Apôtres chapitre 16, le verset, à partir du verset 25. Alléluia. Merci pour ce temps béni, Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un me dise, c'est mon jour. Mais aucun jour n'a été créé, n'a été façonné par le diable. Non, le diable n'est pas créateur de jour. Ce n'est pas lui qui a créé la lune et le soleil. Donc, toute journée que Dieu te réveille, c'est une journée de Dieu. Et c'est une journée de gloire pour toi. Quel enfant de Dieu me donne la main? Je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Restez connectés à Dieu. Le verset 25, la Bible dit vers le milieu de la nuit. Dis avec moi le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient, n'est-ce pas? On a chanté, n'est-ce pas? Et on va parler un peu, on va prier. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup. C'est un Dieu de tout à coup ce matin. Il va surprendre quelqu'un. Dis avec moi, surprise agréable. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Non, il y a quelqu'un qui est emprisonné ici. Je disais qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné ici. Mais il va profiter de ta prière. Il est au bon endroit et au bon moment. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers, même ceux qui ne priaient pas. J'ai dit que tu es au bon endroit. Furent déliés. Même ceux qui n'étaient pas en prière. Mais parce qu'ils étaient à l'endroit où moi je suis. Dis avec moi, moi je suis. Il s'agit de toi. Alléluia. Amen. Les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. » Nous sommes tous ici. Alléluia. Et non, il n'est plus l'heure de fuir les confrontations. Nous sommes ici. Notre Dieu, c'est un Dieu qui affronte. Que quelqu'un me donne un amen bien. Je risque de changer mon message. Donnez-moi un amen bien. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant le Seigneur? Merci Jésus. Alléluia. La prière est une arme. La prière est une arme qui te délivre. La prière est une arme qui terrasse tes adversaires. La prière. Alléluia. Nous avons vu avec vous, lorsque les disciples ont demandé au Seigneur, il dit, enseigne-nous comment prier. Il leur dit, notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'il y a des fils ici? Non, je vous ai dit que la prière n'est réservée qu'aux fils. Parce que le fils, c'est le fils qui est censé dire Père. La prière est réservée à ceux qui ont une relation avec le Père. Il a dit notre Père. C'est l'introduction même de la prière. Cela vient confirmer ton identité. C'est lui qui prie, confirme son identité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et on a vu avec vous que la prière délocalise Dieu. Les bienfaits de la prière. Je sais que hier on avait fait, mais restez éveillés un peu. Amen. De toute manière, tous les dimanches dans la présence de Dieu, c'est une fête. La prière, on a vu avec vous que la prière délocalise Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est une délocalisation. La prière appelle Dieu, amène Dieu dans ta vie. Et lorsque la prière amène le règne de Dieu dans ta vie, nous avons compris que cette prière, lorsque Dieu vient, il s'impose dans ta vie. Alléluia. Et lorsque la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, le kabod de Dieu vient dans ta vie, c'est le poids de Dieu qui vient dans ta vie.
Et lorsque le poids de Dieu vient dans ta vie, tout ce qui s'imposait avant l'imposition de Dieu devient caduque. C'est du passé. Si l'orgueil s'imposait, c'est le sentiment de Christ qui va s'imposer désormais. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Parce que lorsque Dieu vient dans ta vie, les sentiments qui étaient en lui commencent à se manifester en toi. C'est ce qu'on a vu le vendredi. On a prié. Quand nous disons que le Seigneur vient s'imposer en moi, ce n'est pas seulement pour écraser les célibats. Parce qu'il y a certains célibats qui sont bien. Vaut mieux rester célibat. Il y en a qui sont bien. Amen. Hein? Parce que c'est qui t'attend de l'autre côté. Alléluia. Donc il y a des choses, quand on dit que Dieu vient s'imposer, Dieu ne s'imposera pas si en toi, les choses ne changent pas. Il faut que tu arrives à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que quand Dieu vient s'imposer, quand il s'impose, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. C'est ça la prière, frère. Nous prions pour que Dieu s'impose, pour que l'impudicité s'arrête. Les commérages s'arrêtent. Donnez-moi un amen bien, frère. Les critiques toujours négatives s'arrêtent. La jalousie s'arrête. Si tu veux mourir dans la vie, sois jaloux. Sois jaloux, tu vas mourir par une crise cardiaque. Parce que ceux que tu jalouses là, Dieu va les élever. Amen. Et souvent, c'est les pauvres qui sont jaloux. Tu t'imagines, il est déjà malade parce qu'il est pauvre. À cette maladie, tu ajoutes la jalousie. Il meurt. Ne t'étonne pas. Débarrasse-toi de ces choses. Et ces choses vont te quitter lorsque tu vas comprendre quand Dieu s'impose dans ta vie. Quand il s'impose, tu es une nouvelle création, frère. Quand il s'impose dans ta vie, tu fais des compliments au lieu de critiquer. Quand il s'impose dans ta vie, dans cette église ici, on n'aura plus. Quand il s'impose, comme j'ai dit le vendredi, nous commençons à nous supporter les uns les autres. Je vais vous dire une scène hier, je l'ai dit à ceux qui étaient à table avec moi. La vie est compliquée. Stéphane, j'ai dit au Stéphane, il y avait toi, vous deux, Grâce. Ils sont venus. Tous, ils ont salué papa Mireille, papa, papi, maman Mireille. Il y avait maman Yolande et maman Gisèle qui étaient aussi là. Ils les ont aussi salués. Elle a salué maman Mireille, papa, papi. Elle est venue nous saluer. J'ai vu la scène. J'ai dit aux enfants qui étaient avec moi, Stéphane et Marc, j'ai dit, voilà comment les incompréhensions se créent. Qu'est-ce que je t'ai dit après? J'ai dit, tu as oublié. Elle a dit, mais je ne t'ai pas reconnu. Maintenant, si elles là n'ont pas le Saint-Esprit, ça sera, Eunice nous a zappé. Elle ne nous a pas salué. Simple incompréhension. Tu rentres chez toi, murmure, cet enfant ne m'a pas salué. Alors qu'elle, elle a dit, je ne vous ai pas reconnu. Quand elle est venue, c'est ce qu'elle vous a dit, non? Laisse-moi, c'est de maman. Hein? Remplie de Saint-Esprit. Vous voyez la vie, hein? Ne vis pas dans des amertumes inutiles. Inutiles. C'est juste quelque chose qu'elle n'a pas vu. Comment quelqu'un d'autre pourrait extrapoler ça? C'est ça le problème. Supportons-nous mutuellement. Quand Christ est en toi, tu supportes ton prochain. D'ailleurs, quand Christ est en toi, amen, hein, tu vois que quelqu'un ne m'a pas vu, je veux la saluer. Christ en nous. Alléluia. Tu trouveras toujours de bonnes excuses pour les autres. S'il n'a pas fait ça, ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas. C'est parce que peut-être il y a ça. Ah, mais appelez Christ à s'imposer dans nos cœurs. Parce que quand Christ s'impose dans notre cœur, tu arrêtes d'être radin.
Tu vas commencer à donner. La joie, tu donnes. La prière, tu donnes. L'argent, tu donnes. Toi, tu as encore des habits quand tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu as 4 enfants, tu gardes encore des robes là où par sentiment. Donne à des gens qui n'en ont pas. Nostalgique, même avec des robes. Parce que c'est souvent les sœurs. Donnez-moi un amen bien. Donc, quand le Seigneur vient s'imposer dans ta vie, les choses changent. Les choses changent. Tu vois, la personne change. Il commence à parler du bien des autres. Donnez-moi un amen bien. Que cela soit ton cas. Amen. Que cela soit ton cas. On a vu aussi que la prière peut nous échapper. Plutôt, permet à ce que nous puissions nous échapper au mal. Nous échapper du mal. La prière vient nous arracher au danger. N'est-ce pas? Parce que Dieu lui-même, et j'ai lié ça au système satanico-démoniaco-mystico dans lequel on est. Aujourd'hui, le diable multiplie tellement de stratégies. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit, veillez donc et priez. En tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. On a vu ça avec vous. Quand tu ne pries pas, le système satanique dans lequel nous sommes va t'absorber. Amen. Hein? Voilà, tu vas voir tes enfants devenir des... Amen. Des choses contre nature commencent à s'opérer dans ta vie. Parce que tu ne pries pas pour tes enfants. Tu ne pries pas. Parce que c'est lui qui enseigne ton enfant à l'école. Il est comme ça. Il lui communique. Je vous ai toujours dit, on ne donne pas ce qu'on dit. On donne ce qu'on est. Quelqu'un peut dire Jésus, mais il communique les démons. On ne donne pas ce qu'on dit, on donne ce qu'on est réellement en soi. Faites attention, frère. La Bible dit vaquez à la prière. Soyez constant dans la prière, insistant dans la prière pour pouvoir échapper à tout ce que nous voyons. Sinon, tu vas adorer les veaux d'or. Ils ont fait ça ici au JO, n'est-ce pas, aux Jeux Olympiques. Les veaux d'or étaient là. Ils ont adoré. Amen. Nous avons vu avec vous que même si Moïse tarde à arriver, ne fléchis pas les genoux devant les veaux d'or. Parce que tôt ou tard, Moïse reviendra. Notre Moïse à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tôt ou tard, il reviendra. Alors, ne fléchissons pas les genoux devant Baal. Je dis à quelqu'un, reste debout. Et la seule manière de rester debout, c'est par la prière. La Bible dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et nous sommes en plein dedans, frère. Amen. Nous sommes en plein dedans. Et on a vu avec vous que la prière peut arracher même du danger des gens que nous aimons. Comme Abraham l'a fait, il intercédait pour Lot. Et là-bas, Lot a été arraché du feu de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez ça? Priez pour vos enfants, peu importe là où ils sont. La main de Dieu sera avec eux. Alléluia. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose. Lorsque le diable sait, écoutez bien, sait très bien que spirituellement, tu l'as échappé, il va t'attaquer matériellement. Raison pour laquelle vous allez voir des hommes hautement spirituels sont attaqués d'une manière terrible sur le plan matériel. Le diable, il sait quand il a perdu contrôle. En fait, lorsqu'il perd contrôle, c'est quand? C'est lorsqu'il constate qu'en toi, il y a le sceau du Saint-Esprit. Lorsqu'il constate qu'il y a la circoncision spirituelle en toi. Je vous explique que la circoncision est irréversible. Médicalement prouvé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lie le Saint-Esprit à la circoncision. Quand le diable constate qu'il n'a plus le contrôle spirituel sur toi, il va s'attaquer au matériel. Il va s'attaquer à ton couple, il va s'attaquer à tes enfants, à leur intelligence, à leurs projets. Et toi, tu vas continuer. Ne sachant pas que moi aussi, je dois changer de stratégie. Amen. Lorsqu'il s'attaque à ça, toi aussi, lève-toi. J'ai prié à ce que le Seigneur t'ouvre les yeux. Et que tu voies en avance
ce que le diable veut faire dans ta famille. Amen. Vous savez, l'histoire de Job nous le démontre. La Bible dit que le Seigneur il est le Seigneur des esprits de toute chair. Ils étaient tous là parlant avec les esprits. C'était une réunion entre esprits. Et pendant cette réunion entre esprits, un esprit aussi est venu. Lucifer est venu. Il a entendu. Et je vous ai toujours dit, tout père responsable dont l'enfant fait de bonnes choses, il est fier de son enfant. N'est-ce pas? Et j'aimerais que l'Éternel soit fier de chacun d'entre nous. Écoutez, vous pouvez lire ça dans Job chapitre 1er. La Bible dit, c'est lui qui a provoqué les histoires là. Ce n'est pas Satan. C'est diable, c'est Dieu lui-même. Il a regardé Lucifer, il a dit, tu viens d'où? C'est comme s'il ne savait pas où il vient. Aïe, 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 le Seigneur est compliqué. La Bible dit que Lucifer lui dit, je viens de faire le tour. Parce que c'est ça son rôle. Il rôde tout autour. C'est son rôle. Il a dit, le rôle que tu m'as donné, c'est ce que je viens de faire. Vagabonder. Comme j'ai entendu un Congolais dire, pacabondage. Il dit qu'on l'a arrêté pour pacabondage. Les gens se lui disent, non, on dit vagabondage. Il dit pacabondage. Alléluia. Il dit, je viens de faire le tour. Il dit, ah, dans ton tour là, as-tu vu ma fille Clénor? As-tu vu mon fils un tel? Dans ton tour là. Alléluia. Le père était content de présenter à l'adversaire son fils qui tient debout. Donnez-moi un amen. Et pendant qu'il y avait cette conversation dans le lieu céleste, dans le monde des esprits, Job n'était pas au courant. Vous me suivez? Job n'était pas au courant. Le Seigneur dit à Job, à Satan, il dit, ah, tu me dis, oui, je l'ai vu. Ah, tu l'as tellement rempli de biens. Lui, c'est les biens. Parce qu'il savait que spirituellement, il n'avait plus contrôle sur Job. Il dit, Job, là, c'est les biens. Tu lui as donné tellement l'argent. Tu lui as donné même la renommée. Les succès. Tu l'as élevé. Tout le monde s'incline devant lui. Raison pour laquelle il s'attache encore à toi. Parce que le diable connaît l'homme. Il sait qu'avec un peu seulement, 1500 € par mois, les dimanches deviennent dimanches de sport. Hein? 1800 € par mois. Ça devient sport dimanche. Ah, j'ai beaucoup travaillé. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Nous ne voulons pas de cela. Le Seigneur revient bientôt, frère. Nous devons nous lever dans la présence de Dieu. Et il dit, là-tu vu? Il dit, c'est parce que tu l'as comblé de bien. Raison pour laquelle il dit non. Voilà, je vais te donner l'autorisation. Va un peu frapper tout ce qu'il a. Mais ne touche pas à sa santé. Je vous dis, on ne blague pas avec Yehoshua, frère. Il peut dire à l'ennemi, tu fais ça jusqu'à ce point-là. Et s'il y a quelqu'un que le diable sait qu'il doit obéir, c'est Dieu. Parce que s'il désobéit, on précipite sa mort. On précipite sa chute. Parce qu'il sait qu'il y a un temps qui lui est donné. Alors pour que le contrat soit bien établi, il doit respecter ce qu'on lui dit de faire. Alléluia. Alléluia. Et quand le diable descend maintenant, allez lire, en un jour, il a eu l'autorisation. Il dit, je vais saccager la vie de cette personne. En un jour, tous les enfants, des maisons, tout a été brûlé. Tout a été brûlé. Il n'est resté que Job et sa femme. Alléluia. Il n'est resté que Job et sa femme. En un jour. Malgré cela, cet homme est resté attaché à Dieu. Remarquez, il était tout le temps en train de prier. Allez lire Job. Tout le temps en train de parler à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, un enfant de Dieu parle avec Dieu constamment. Lorsque ça ne va pas, il ne publie pas des statuts sur... Ah! Non, mais nous sommes champions en publication des statuts lorsque ça ne va pas. On connaît tes tempéraments par tes statuts.
Au lieu de parler à Dieu, on m'a attaqué. Hey! Cherche Dieu. Parle à qui? À Dieu. Quand il faut prier, on n'y va pas. Mais il y a même des gens qui sont inspirés pour écrire des choses comme pareil. Non, Job a tourné son regard vers Dieu. Il dit, si tu veux me prendre, prends-moi. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous parlez avec Dieu comme on parle réellement avec un enfant, un père. Allez lire David. Il n'y a pas des histoires, oh non, moi je suis fort. Non, vieux, je suis plus fort. Là, vraiment, tu m'as coincé. Alors si tu veux me prendre, prends-moi. Amen. Il a dit, non, c'est bon. J'ai trop souffert. Un enfant de Dieu parle à son père ouvertement. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il sonne le cœur et les reins. Pourquoi tu veux faire semblant? Parle-lui. Prie. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. On va prier, mais écoutez. Lorsque Dieu fait ces choses, et après il lui dit, va, touche même son corps. Il lui inflige une maladie. Et une maladie honteuse. Où cet homme à devant qui tout le monde respectait, s'inclinait, les gens commencent à lui pointer du doigt. Mais cet homme est resté attaché à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, mais quand tu as le sceau du Saint-Esprit, peu importe ce qui peut arriver, tu resteras sur le rocher. La condition de s'attacher à Dieu par la prière. J'ai dit à quelqu'un, prie ma soeur, mon frère. Alléluia. Lorsque le diable sait que spirituellement il a perdu contrôle, il va s'attaquer à ton travail. Ne t'étonne pas qu'il y ait des licenciements massifs ici. Du jour au lendemain, des parents qui... Tu perds ton travail comme ça. Je vous ai dit, moi, on m'a chassé déjà au travail un jour, on m'a dit, ça va pas. Ta présence, non. Ça dérange, l'atmosphère n'est pas bien. Si je n'étais pas spirituel, tu pouvais pleurer. Hein? Pas spirituellement, je savais que ça n'allait pas. Même moi-même, quand j'ai rentré là, c'était praille sur praille. Parce que c'était une atmosphère lugubre, comme on dit. Sombre, obscure. Et quand ils ont compris que j'avais la lumière en moi, ils ont dit non. Non, c'est mieux. Alléluia. Frère, le diable va t'attaquer dans tous les aspects de ta vie matérielle, physique, dans tes relations. Alléluia. De la même manière, lorsque le diable prévoit quelque chose à faire, je veux que tu réalises que ton Dieu sait précéder les plans de l'ennemi. Donc, pendant que toi tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu avait déjà prévu la solution à ton problème. Parce que la solution existait avant le problème. Parce que c'est Dieu qui est la solution. Écoutez, lorsque Aman cherche à détruire Mardoché, Dieu avait déjà précédé. Qui? Esther, dans le palais royal. Parce que Dieu savait que Aman va se lever. Je dois avoir déjà mon pion là-dedans. Raison pour laquelle lorsque l'édit du roi a été signé, la Bible dit que lorsque Mardoché est venu, il a dit à Esther, il dit, sais-tu, si c'est pour des moments pareils que Dieu t'a placé là. Ne pleure pas lorsque tout va mal. Dieu a précédé le mal. Ne pleure pas quand tu tombes malade. Dieu a déjà la guérison pour toi. Lorsque tout va mal, Dieu précède les catastrophes de ta vie. Lorsque les gens t'humilient, sache que Dieu a déjà préparé une élévation quelque part. Lorsqu'ils parlent mal de toi, sache que Dieu a déjà préparé une réponse. Il garde tout pour toi. Amen. Le mercredi et le vendredi, encore, on va prier. On ne va pas s'arrêter. Nous jouons les prolongations, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand nous disons que la prière te donne la force d'échapper au mal, c'est-à-dire que la prière, c'est une charge batterie.
Ah, dis avec moi une charge batterie. La prière, en fait, t'amène à te connecter à la source de ton énergie. Parce que l'énergie par excellence, c'est le Saint-Esprit. La prière te permet d'être branché à la source. Afin d'être fort quand tu quittes la présence de Dieu. Écoutez bien. Lorsque Dieu marche, Dieu lui-même, en train de marcher avec ses disciples, amen, allant de l'avant, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était là à la perte de sang. Cette femme s'est dit en elle-même, elle a fait une prière. Dis avec moi, prière. Dis, si je touche les pans de sa robe, je serai. Elle s'est exhortée. Elle a donné la réponse qu'elle aura. Et la Bible dit, elle a touché les pans de la robe. L'effusion, plutôt la perte de sang, s'arrêta net. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, quelqu'un m'a touché. Et Pierre, toujours comme il aime parler, il dit, mais Seigneur, toi aussi tu dis certaines choses. Tout le monde ici te touche. Mais il dit, non, quelqu'un m'a touché. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'une vertu ou alors une force m'a quitté. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, frère, tu es connecté. Tu es en train de prendre. Tu es en train de prendre pour que toi, tu sois fort là où tu vas. La prière peut te connecter. En fait, lorsque tu as une batterie qui se décharge. Lorsque tu marches, on t'a critiqué un peu, Seigneur, pardonne. Ça te bouffe de l'énergie. Tu comprends? Ça te bouffe de l'énergie. Les gens parlent mal de toi. C'est ceci. C'est comme ça. Les femmes mal habillées là-bas. Tout ça, quand tu marches, ça te bouffe de l'énergie. Raison pour laquelle, à un moment donné, tu dis stop. Je dois me brancher. Et c'est ça qu'on appelle la prière. Quand tu te branches, le Seigneur est en train de t'emmagasiner de plus d'énergie. Amen. Il a dit non, les gens, comme on est là, tout le monde ne reçoit pas cette prière de la même manière. Tu vois cette prédication ici? Non, il y a ceux qui sont branchés et d'autres qui ne le sont. Jésus a dit quelqu'un m'a, alors que tout le monde l'a touché. Pose-toi la question, est-ce que j'ai touché? Amen. Est-ce que quand on va prier là, moi j'ai touché? Donnez-moi un amen bien. Paul était devenu une source. Parce que Dieu a dit, je ferai de vous des sources. Quelqu'un qui pouvait prier pour des linges qu'on met sur les autres et ils sont guéris. Réellement, ce n'était plus lui qui vivait. C'est Christ qui vivait en lui. La Bible dit quelqu'un comme Pierre. Pierre pouvait marcher son ombre et guérissait le malade. Non, ce n'était plus son ombre. C'était le Saint-Esprit. Que quelqu'un me donne un amen bien dit. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire des os du prophète Élisée. Dans la pagaille, on va enterrer un homme. Il y a eu une embuscade. J'aime des embuscades pareilles. J'aime les embuscades pareilles. On va l'enterrer. Ils sont endeuillés. Encore en Orient, comment on prie, comment on pleure. C'est comme en Afrique. Il y a des chants, il y a des pleureuses. Et une armée les a attaqués en embuscade. Ils ont jeté les morts. Écoute-moi, frère. Ce que tu crois être tes pires là, ils vont te jeter. Ils étaient là. Mes amis vont me jeter, vont m'enterrer. Moi et toi jusqu'à... Ils étaient là. Allez, ils ont pleuré. Il ne fallait pas que tu partes, notre ami. Mais quand il y a eu embuscade, ils ont jeté le corps. Amen. Ils ont jeté le corps. 2 Rois chapitre 13. Ils ont jeté le corps. Et quand ils ont jeté le corps, jetez-moi, frère. J'ai dit à quelqu'un, moi, jetez-moi. Jetez-moi. Ne viens pas me tromper, jette-moi. La Bible dit quand ils l'ont jeté au bon endroit, au bon moment. Comment Dieu a fait que quand ils sont arrivés là, qu'il y ait une embuscade?
Et ils l'ont jeté. La Bible, quand ils l'ont jeté, il est allé toucher les os du prophète Élisée. Et cet homme est revenu à la vie. Dans l'embuscade, là, peut-être qu'il y a eu des morts. Mais il y a un qui est ressuscité. Ah, bien, mais le problème des uns, ce n'est pas ton problème. Laisse-moi te dire que toi, ta solution est à part. Oh, où sont les hommes et les femmes qui prient? Bien aimé, nous connaîtrons les mêmes difficultés. Mais nous n'avons pas tous les mêmes dieux. Ils l'ont jeté. Jetez-moi. Détestez-moi. Les sorciers, attaquez-moi. Les magiciens, venez la nuit. Comme ça, quand je vais me jeter. Moi, je ne touche pas les os d'un homme mort. Frère, si les os d'un homme mort a rendu vie. Et de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu sais à qui tu envoies ta prière? Ah, Seigneur Dieu. Là, toucher les os. Je termine avec cet acte des apôtres. Parce que je suis là seulement pour te donner la force à la prière. Hein? Quand tu pries, tu es attaché à la source. Tu viens te ressourcer, charger la batterie. Mais la prière, laisse-moi te dire, la prière est une clé passe-partout. La prière est une clé passe-partout. N'allez pas demander les clés. Toi, prie. Non, tu ne m'as pas compris. N'allez pas demander les clés. Oh, ils ont pris notre famille. Ils ont... Non. Dieu t'a donné une autre force. Dieu t'a donné une arme qui ne peut pas échouer. La prière n'échoue jamais. Jamais, frère. La prière n'échoue jamais. Si la prière échouait, nous tous, peut-être on ne serait pas là. Toi-même, tu es la preuve que la prière agit. Hey. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Écoutez, je peux être avec les prisonniers, mais je n'ai pas le statut du prisonnier. Non, quelqu'un m'a compris? Non, je peux être avec vous qui êtes dans le célibat démoniaque. Moi, mon célibataire est voulu. Mon célibat est voulu par Dieu. Je peux être parmi les gens qui sont au chômage. Ça ne marche pas. Moi, je suis au chômage voulu par Dieu. Paul et Silas n'étaient pas des prisonniers, mais parmi les prisonniers. La Bible dit que les autres prisonniers les entendaient. Parce qu'un est libre, il priait et il chantait. Donnez-moi un amen. Alléluia. Tout à coup, parce que quand on prie, il y a des tout à coup. Il y a des inattendus. Il y a des surprises. Surprises agréables. Il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Je vais te poser une question que je ne vais pas répondre. Papa. Les fondements de la prison ébranlés. Mais les portes sont restées fermées comment? De quel fondement parle-t-on? La Bible dit les fondements de la prison furent ébranlés au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Oh, quand il y a vraiment ébranlement, quand les choses sont ébranlées, mais ça tombe. J'ai dit je ne vais pas répondre. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que la prière peut aller au fin fond des choses. La prière peut aller trouver la source de ton problème. La prière peut aller trouver là où tu as été, là où on a enterré ta vie. La prière peut percer des zones qu'aucune machine terrestre ne peut percer. La prière peut aller là où on a enterré ta destinée, là où on a enterré ta vie, là où on a bloqué ta vie. La prière a accès à tout. Paul et Silas étaient juste là, assis, en train de prier, de chanter. Les fondements de la prison. Ébranlés. Allez lire la Bible. Partout, beaucoup d'endroits où les gens priaient, il y a eu des tremblements de terre.
Alors j'ai pris à ce qu'il y ait des tremblements de terre par ta prière. Oh! Frère, pourquoi tu dois toujours pleurer les sorciers de ta famille jusqu'à aujourd'hui? Hein? Non, moi c'est Dieu qui me réclame. Ce n'est pas les réclamations de famille. Moi non, moi c'est Dieu ma réclamation. Frère, jusqu'à quand? Alléluia. Les clés, les portes ont été ouvertes. Qui a ouvert cela? La prière. Mais un homme qui prie, aucune porte ne restera fermée. Je ne sais pas quelle porte est encore fermée. Ou je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Mais aujourd'hui, par la prière que nous allons faire ici, nous prierons pour que le fondement soit ébranlé. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Alléluia. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Mon frère, nous avons 15 minutes de prière. J'ai dit que nous avons 15 minutes.